Yo, check, 1, 2, 1, 2, Simon au micro. J'ai reçu un message du grand boss. Il paraît que vous aviez tort. Je vous raconte vos méfaits et je me fais un ennemi. Un ennemi à la minute. Bande de pêcheurs, mécréants des bas-fonds, crapules sans scrupules, criminels, petites cervelles, vermine, je vous extermine. Vous êtes des racailles, des canailles. Vous avez aucun argumentaire. On se revoit en enfer. On s'attaque à des dossiers chauds. On rétablit l'ordre naturel des choses. On tranche les débats éternels. On donne raison à certains. On donne tort à d'autres. Aujourd'hui, sleever, laminer ou ne pas protéger ses jeux. On va y aller direct. Vouloir altérer le jeu original pour préserver sa durée de vie, très mauvaise idée. Gros manque de goût et flagrante absence de jugement. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de plus désagréable à manipuler qu'un deck de cartes sleevées. Difficile à empiler, les coins piquants, on perd la sensation du grain des cartes et sans compter le reflet désagréable même que vous pouvez retrouver dans mes lunettes. C'est atroce. Par contre, certains disent que ça se brasse mieux. C'est vrai, si vous avez juste des pouces et la dextérité d'un enfant de 3 ans, c'est très vrai. Un ennemi. Mais bon, si je recouvre mes jeux de plastique, ils vont durer plus longtemps. Plus longtemps que quoi? Plus longtemps que les 100 parties que ton jeu ont été faites pour durer et qu'après à peine 5 t'as oublié que tu l'avais? Si vous passez plus de temps à sleever vos jeux qu'à y jouer, vous faites partie du problème, je vous l'assure. J'imagine une soirée dans votre vie à quoi ça peut ressembler. Hey chérie, on fait quoi à soir? Hey, je sais pas, mais on pourrait sleever le nouveau jeu qu'on a acheté. Eh oui, j'ai une idée. On pourrait même plastifier le board, mettre les jetons dans des petits protecteurs et recouvrir notre table de cuisine avec une belle nappe épaisse en plastique transparent, là. Ah oui, comme celle qu'il y avait chez grand-maman. Bon, pour les plus alertes, vous avez compris en plus que dans l'histoire, c'est des cousins. 2 ennemis. Oui, mais les gens, ils ont des mains vraiment graisseuses, suantes et dégueulasses. C'est clair qu'avec la pandémie actuelle, on apprend que les gens sont pas propres. Une minorité de gens se lavent les mains et en plus les autres savent pas comment. Je dois admettre que si ton jeu est complètement laminé et qu'on peut le laver au lave-vaisselle entre chaque partie, vous êtes un génie, un avant-gardiste et vous avez tout mon respect. Pour les autres, ne laminez pas vos jeux. Parce que oui, il y a des gens qui laminent, plastifient et protègent l'ensemble de leur jeu, soi-disant pour protéger leur investissement. Je crois qu'il n'y a pas un meilleur moyen de détruire la valeur de ton jeu. En fait, dans les petites annonces, vous allez voir, ça fait fureur. Excellentes conditions, comme neuf, environnement non fumeur, sans animaux, un jeu 100% plastifié. Quoi? 100% plastifié? Oh my god, c'est du délire. Il y a juste 2 types de personnes qui ont le droit de sleever leur jeu. Les pros de Magic et les femmes fontaines. C'est tout. 3 ennemis. Bon, je suis quand même bon joueur. Je voulais pas démoniser sans vraiment savoir, donc j'ai voulu regarder les 2 côtés de la médaille et j'ai compilé pour vous de divers forums les arguments les plus populaires pour sleever son jeu. Et vous allez voir que même si le geek, la figure du geek est rendu le cool kid dans le quartier, il reste encore beaucoup de nerds en nous. Ah tu sais, le nerd, on le sait, c'est quoi un nerd? Il en reste encore beaucoup en nous. On va se départir de ça d'ici quelques générations. Guillemets. Habituellement, j'apprécie les jeux. Mais hier, lors de notre partie de Dominion, j'ai passé la soirée à regarder un nouveau joueur plier les coins des cartes, jouer avec les cartes de manière brutale et malmener mon jeu plus qu'il ne l'a été durant les 2 dernières années. Alors sérieusement, ici on parle de quelqu'un qui est très awkward socialement, difficulté à s'exprimer, pas capable de faire valoir son point de vue, problème de communication. On va tout de suite le rediriger vers Elsa pour qu'elle puisse l'aider éventuellement. Deuxième argument, guillemets, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de voir l'ensemble de mes jeux sleevés. C'est le même sentiment que lorsque toutes les pièces sont bien organisées dans des ziplocs. Alors ici, on a affaire à quelqu'un qui est un fétichiste du plastique. Je vous prescris une bonne marche en nature et une claque d'en face chaque fois que vous faites preuve de psychorigidité. J'ouvre les guillemets pour le 3e. Beaucoup de gens croient qu'ils ne jouent pas assez à leur jeu pour qu'ils s'abîment vraiment. Ils ont tort. Il ne suffit que d'un ongle un peu trop long, d'un petit spot de graisse ou d'une chute sur un plancher sale pour ruiner une carte. Une partie est assez pour détruire un jeu. Je veux pouvoir jouer sans inquiétude. Alors sérieusement, à ce point-là, je vais même pas y répondre. La seule chose que je vous dirais, c'est achetez-vous toujours 2 jeux. Un jeu pour jouer et l'autre pour vous dire, j'ai un backup. Comme ça, si
il arrive la chose la plus terrible qui peut arriver, ben vous allez en avoir 4 ennemis. Si tu sleeves tes jeux, je suis obligé de conclure que tes amis sont des sauvages égocentriques sans respect. J'imagine leurs doigts orange remplis de Doritos, leurs verres collants de Mountain Dew, et ils sont incapables de résister à l'envie de licher les cartes. Au final, votre plus grand crime, votre plus grand péché, la raison pour laquelle vous vous retrouverez en enfer ludique, c'est que vous empêchez votre jeu d'avoir une âme. Oui, une âme. Vous transformez votre jeu en le divan d'une vieille italienne. Sous le plastique, là, bien entendu, vous comprenez. Je plains vos enfants qui n'apprendront jamais à prendre des risques et qui, une fois adultes, n'auront jamais de jugement. 5 ennemis. Ça commence à faire beaucoup. Alors je vais juste accélérer un peu. J'ai peur de m'en faire trop. Mais sérieusement, encouragez une autre industrie que celle du plastique. Et quand vos jeux commencent à être un peu maganés, donnez-les à un nouveau joueur, à un centre communautaire, à une école. Propagez le hobby et rachetez-vous un jeu quand vous êtes rendu qui est trop usé. En plus, sleever des jeux contribue au réchauffement climatique. C'est vrai, on l'a vu sur MSN News. Mais les jeux sont faits pour être joués, sont faits pour qu'on sente justement qu'est-ce qui s'est passé derrière, et ça, vous êtes coupable de ne pas laisser cette beauté s'opérer. J'avoue que je suis un peu coupable aussi. J'ai mis du saran wrap autour de ma télé pour préserver les pixels, j'évite d'utiliser les freins sur mon vélo, je prends mon char, et bien entendu, je ne profite pas des belles choses de la vie. Je me concentre plutôt sur comment protéger ce que j'avais hier. 6 ennemis. Je terminerai avec une citation que j'ai vue sur Board Game Geek que j'ai trouvée très appropriée. Si quelqu'un sleeve l'ensemble du nouveau deck building populaire, il pourra probablement jouer plus de parties avant que son jeu ne s'abîme. C'est vrai, mais aucune de ces parties ne sera avec moi.